Francis, on est au Séminaire de Québec pour faire découvrir aux gens qui nous regardent présentement la magnifique salle des promotions. Il y a toute une histoire ici, c'est un endroit magnifique, il faut le dire. Qu'est-ce qui se passait ici avant, concrètement? Bien, c'est le premier édifice qui a habité l'Université Laval. Alors, la salle des promotions, c'est la grande salle de cérémonie de la jeune Université Laval en 1854. C'est une salle des promotions, ça le dit. Les gens peuvent réserver maintenant ici l'endroit. Oui. En fait, à qui on s'adresse? Bien, vous nous contactez, nous, au séminaire. On a un site web, salledespromotions.com, et nous pouvons maintenant, suite à la restauration récente, louer les lieux pour différents événements. Hein. Tout est adapté là, à des fins très polyvalentes, conférences, colloques, soupers, banquets, tout est là. Les gens qui réservent concrètement, on vous appelle, vous venez de le mentionner, mais comment ça se passe concrètement? Il y a un plan? Expliquez-moi un peu. Oui, bien, les gens qui réservent vont d'abord signer un contrat de location qui va inclure un bloc d'heures et on fournit un ensemble de services, c'est-à-dire sonorisation, projection, éclairage, les équipements qui sont sur place et nous allons fournir aussi du mobilier, du personnel de sécurité, du personnel à la technique qui permettent justement là, la tenue d'un événement avec les ressources nécessaires pour assurer son succès. Si on revient à le réaménagement, en fait, de la salle, il y a des anecdotes assez savoureuses qu'on pourrait parler, dont entre autres le piano qui fait partie de la salle. Expliquez-moi. Bien, dans les beaux objets qu'on retrouve dans la salle, il y a un piano de concert Heinzmann. C'est un objet unique qu'on a fait restaurer. Et cet objet, bien évidemment, il est unique parce qu'il n'en reste que très peu en activité, en opération. Et nous l'offrons ici sur place là, pour le grand plaisir des visiteurs. Et quand il y a eu les rénovations, il s'est passé quelque chose de particulier, vous nous en avez parlé. Oui, bien, c'est que le piano, il est volumineux. Les entrées de la salle, elles sont restreintes, alors il a fallu là, conserver le piano sur place pendant les opérations, pendant le chantier, alors qu'il y avait là, tout le brouhaha des travailleurs aux alentours. Là. Alors, c'est un piano précieux qui était entouré d'un grand chantier, donc il fallait y faire particulièrement attention. Dans les avantages, un plancher magnifique, il faut le dire. Oui, un grand plancher de chêne blanc qui a été ajouté pendant les travaux de restauration. Alors, c'est unique parce que c'est un travail là, de moine que d'installer un grand plancher comme celui-là en chêne blanc. Et évidemment, bien, ça embellit davantage les lieux qui, avant la restauration, là, avaient quand même souffert un peu de l'ajout de bancs, d'un goût peut-être un peu douteux pour certains. Il y a également une mezzanine qu'on voit au-dessus de nos yeux, en fait. C'est grand ici, l'espace, en fait. On peut entrer combien de personnes? Là, en formule cocktail, on peut aller à 330 personnes. C'est une approximation, c'est un ordre de grandeur. Et c'est grand, oui. Et la mezzanine dont vous parlez, bien, elle nous permet d'y organiser des cocktails. Souvent, les gens débutent leur soirée à la mezzanine par un cocktail, un verre, et descendent au plancher principal pour y tenir le souper. Il y a des événements aussi privés. Tantôt, on parlait de colloques et tout ça, mais des mariages, des activités. Des mariages, des soirées de Noël, surtout pour les entreprises, des conférences. Mais oui, il y a beaucoup de banquets, mariages et soupers, souvent par des entreprises, oui. Et les cuisines sont déjà installées, donc on peut amener notre traiteur. Espace traiteur qui est aménagé avec les outils nécessaires, donc four, machine à glace, tout est là. Et le traiteur, bien, nous, on n'offre pas de restrictions. Donc, on a un vaste... vous avez le choix d'embaucher le traiteur qui vous convient. Par contre, il y a certaines règles à respecter. Qu'on pourra avoir ici quand on viendra. Oui, qu'on offre. Moi, on transmet, là, lorsque les gens viennent nous rencontrer. Ce sont des choses, d'ailleurs, qui sont inscrites dans un document présent sur le web qu'on appelle le guide du client. 18 pages d'informations très précises sur la teneur et ce à quoi vous vous engagez lorsque vous louez les lieux. Étant très sensible à cet espace, on cherche justement à bien gérer les événements qui s'y tiennent. Et justement, bien, les gens qui regardent, ça va de soi, c'est un endroit magnifique. On se démarque énormément ici. Hein? Et vous, selon vous, si on avait à convaincre une personne, qu'est-ce qu'on dit pour justement inviter les gens à venir ici? Bien, si le grandiose et le patrimoine sont des créneaux qui vous intéressent, bien, je vous invite à venir visiter d'abord. On discutera ensuite dans la salle, puis par la suite, bien, je suis confiant de vous avoir en réception là, ultérieurement.
Excellent. En terminant, on va mentionner aux gens qu'il y a un site Internet pour avoir tous les détails, vous l'avez mentionné. Oui, salledespromotions.com. Il y a des photos pendant des événements. Donc, si vous voulez voir un peu comment configurer la salle ou à quoi ça ressemble, il y a des photos. Et les fameux guides du client en anglais, en français, eh bien là, ça va vous donner pas mal d'indications sur ce à quoi vous vous engagez lorsque vous louez l'endroit. Et il y a beaucoup de possibilités. Puis en fait, l'entreprise qui viendra ici va probablement être la seule aussi. Hein? Oui, bien, étant donné que le lieu se départage en 2 niveaux, la mezzanine, la salle principale, on ne peut pas louer à un autre groupe en même temps que vous. Donc, vous avez ces espaces-là là, à votre disposition. On ira vous voir. Merci beaucoup, Francis. Merci bien.